Bonjour à tous. Aujourd'hui, tuto numéro 4, la calibration de vos axes, des pas par millimètre de vos axes X, Y et Z. Pourquoi on fait cette calibration? Sur nos imprimantes sont montés des moteurs pas à pas pour faire tous les déplacements, que ce soit les axes X, Y et Z ou l'extrudeur. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la calibration du débit, réglage du débit. Les moteurs pas à pas fonctionnent avec un nombre d'impulsions électriques pour faire une rotation angulaire, un déplacement angulaire de l'axe du moteur. Valeur absolument au pif, par exemple, on donne 100 impulsions au moteur, il tourne de 180 degrés, donc ce qui correspond à un déplacement linéaire, puisqu'on passe d'une rotation à une translation. Le but de la calibration des pas par millimètre est de vérifier la valeur d'une pièce imprimée d'une dimension connue au réel. Par défaut, ce cube il fait 20 par 20 par 20. On l'imprime, on mesure avec un pied à coulisse d'une précision au moins 2 centièmes de millimètre, donc un vernier de 1 cinquantième, et vérifier qu'on est dans l'écart de tolérance de mesure, on est à 20 plus ou moins 2 centièmes de millimètre, donc entre 19,98 et 20,02. Si on est hors cote ou sous cote, il faut refaire un calcul comme sur le réglage du débit, un produit en croix, en prenant les pas par millimètre de l'axe concerné qui sont dans l'imprimante. Par exemple, moi, mon axe X, je dois avoir 81, quelque chose pas par millimètre dans mon imprimante. Cette valeur-là, je la mesure, je la multiplie avec les dimensions de ma pièce que je suis censé imprimer, donc ici 20 mm, donc 81,6 multiplié par 20 mm, et le tout divisé par ma mesure. Si j'ai 19,5, je divise par 19,5, le résultat, je le re-rentre dans les pas par millimètre de mon axe sur mon imprimante. Comme pour le débit, certaines machines ne l'ont pas directement sur le firmware. Il vous faudra passer par un logiciel type Printerface. Pareil, je vous mets la vidéo de l'utilisation de Printerface pour le réglage. Non, je l'ai faite sur la calibration de l'extrudeur. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de mettre E dans la ligne de commande pour extrudeur, vous mettrez X, Y ou Z, ou les trois en même temps, si vous avez fait la calibration des trois en même temps. Fermez les mesures. Attention quand même au positionnement du pied à coulisse suivant le cube que vous imprimez. Celui-là, il a des petits chanfreins en bas de 1 mm par 1 mm qui permettent d'effacer le défaut d'impression patte d'éléphant de la première couche, qui fait qu'elle est toujours plus épaisse. Ça vous permet de prendre une mesure sans faire attention. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si vous n'utilisez pas ce cube-là, vous utilisez une autre méthode, la croix de calibration ou autre, je ne veux pas rentrer dans les débats. Pour moi, il faut faire une calibration unique, c'est mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre qui peut être différent. Si vous utilisez surtout, du coup, un cube qui n'a pas de chanfrein sur la partie en contact avec le bed, ne prenez pas sur toute la hauteur, parce que vous allez prendre la mesure de vos pattes d'éléphant. Il vous faudra trouver un endroit où on ne peut pas avoir ce défaut. Comme le cube de réglage du débit, vérifiez que vous n'avez pas de surépaisseur en touchant au doigt qui pourrait correspondre à soit un débit mal réglé. Normalement, vous l'avez fait dans les étapes 1, 2 et 3, je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, soit un point dur sur le Z. Si vous avez ce type de défaut, il faut vous le corriger avant de calibrer les pas de vos axes. Sinon, la calibration, tout simplement, elle sera fausse. Je vous remettrai dans les commentaires le calcul qu'il faut. Bien penser, quand vous avez fait votre calcul, le résultat, le rentrer dans l'imprimante, soit sur le pupitre, soit via un logiciel, d'enregistrer et de refaire une impression test pour vérifier que la correction que vous avez amenée est suffisante. En général, il faut 1,
2 essais et normalement on est bon. Ça peut arriver qu'on en fasse 3 ou 4, mais en général c'est qu'on s'est souvent trompé sur la mesure, on a peut-être trop écrasé nos pieds à coulisses, il y avait peut-être une petite bosse qu'on n'a pas sentie. Mais normalement, 2 impressions, ça va vous permettre de calibrer vos pas. Moi j'en ai pas mal parce que j'ai démonté, remonté pas mal de choses et du coup j'ai vérifié. Et puis voilà. En termes de paramètres d'impression, moi ce que je vous conseille, 2 parois. Une seule pour le pied à coulisse, vous risquez de le déformer si vous appuyez légèrement. 5 à 10% de remplissage, il en faut un petit peu parce que le Z, vu qu'il est en partie négative à l'intérieur et pas en fermeture totale, le filament va s'effondrer, donc il vous faut un minimum de support à l'intérieur pour pouvoir l'imprimer totalement. Voilà, en vitesse, ça dépend de votre imprimante, restez dans les caractéristiques de votre imprimante. Et après, un petit jouet, un petit coup de pub pour PA1, quelque chose qui me fait bien marrer pour mes filles, une petite catapulte à cube, puisqu'on ne sait jamais quoi en faire. Je peux vous dire qu'elle s'amuse bien. Voilà, je vous remets dans la description le calcul, les liens de tout ça, la vidéo Pronterface pour ceux qui n'y ont pas accès directement sur le logiciel. Je vous remercie, passez une bonne journée, à la prochaine.